Bonjour à tous les résidents, aujourd'hui il va être question du quatrième volet de la saga lancée par James Wan, Insidious 4. Tout d'abord, remettons le contexte 2 secondes. Après le succès de Saw, James Wan voulait faire de l'horreur traditionnelle. Il a alors réalisé Dead Sentence et Dead Silence, deux films malheureusement très critiqués et qui n'ont pas rapporté assez, étant des échecs commerciaux. Il décida alors par la suite de reprendre de vieux codes de l'horreur, des violons à la musique et une maison hantée avec des démons, tout ce qui est plus classique dans les films de l'époque. Et voilà Insidious. Succès mondial, il enchaîna et l'esprit d'Insidious resta. Voilà. Insidious 4 se base sur les origines de l'un des personnages principaux de la saga Insidious. Il s'agit de Elise, la médium qui enquête sur tous les problèmes liés aux fantômes. D'abord, je tiens à dire que j'ai trouvé le film plutôt bon. L'horreur fonctionne, l'histoire est toujours digne d'un Insidious, elle nous porte toujours, et les personnages sont toujours aussi intéressants. Mais certains points sont encore à relever, surtout un en particulier qui concerne plus les fans de la saga Insidious en général. Pour résumer, l'esprit de la saga est légèrement parti. Je criais tout à l'heure où sont passés mes violons, mais ce n'était pas juste une blague, ni même juste une réaction, c'était quelque chose de profond, et je vais en parler, et ça relève d'un des plus gros soucis de ce film pour ma part. J'ai trouvé que ce qui faisait la force de la saga Insidious jusqu'à maintenant, c'était le fait que elle prenait des codes assez classiques de l'horreur, enfin de l'époque en tout cas, et les violons en faisaient partie. Les violons que James Wan aimait utiliser, c'était les gros titres qui s'affichaient en faisant comme je vais vous afficher à l'instant. Ici, nous n'avons plus vraiment ce cas-là dans Insidious 4. Nous avons carrément une affiche du titre qui est comme un film classique avec un gros bruit et le titre qui s'avance vers nous. C'est un détail, mais ça met déjà le goût du film. Ça montre que déjà, on a perdu un peu de ce qu'était Insidious au départ. Ensuite, un type de l'horreur que j'aime beaucoup, et c'est un type un peu particulier, c'est je montre mais sans montrer. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, la plupart des films vont vous envoyer des gros screamers qui tâchent à la tronche avec une énorme musique en fond. Insidious avait la particularité, très souvent, au moins la moitié des choses qui faisaient peur se passaient en arrière-plan. Il fallait donc se concentrer pour voir qu'est-ce qui allait se passer, et on était d'autant plus surpris en voyant comment ceci était tourné. On voyait une petite chose à l'arrière, et même à un revisionnage de film, on les redécouvrait, nous créant une autre sorte d'horreur. Une horreur toujours plus prononcée et toujours plus intense, à chaque visionnage, et en tout cas à chaque fois que vous allez le voir au cinéma. Malheureusement, dans ce film, ce procédé est utilisé très rarement. Je peux largement le compter, je pense, au nombre de 2 ou 3 facilement. Il utilise malheureusement des codes trop faciles du film d'horreur aujourd'hui. C'est beaucoup trop dans le screamer qui tâche et dans le gros bruit. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de films d'horreur aujourd'hui. C'était aussi un reproche que j'avais fait au film Ça, même si j'ai adoré ce film, même si j'ai dit du bien de ce film plus que je n'en ai jamais dit d'autres films, mais c'était un point négatif du film, et c'est un peu le cas ici avec Insidious 4. On sent quelques petites facilités, on va dire, pour pouvoir faire peur aux autres. On n'essaie pas d'installer une ambiance, mais on vous balance tout à la tronche, comme ça vous êtes sûr d'avoir peur. Et ce n'est pas ce que j'aime voir dans un film d'horreur, en tout cas pas dans la saga inventée par James Wan. Et c'est ce que James Wan ne fait pas, il ne tombe pas dans ce cliché. Il aime beaucoup faire de l'ambiance. Et malheureusement, c'est pas ce que nous avons avec Insidious 4. Mais à part ça, ça reste un très bon film d'horreur. L'histoire est toujours aussi prenante que dans un Insidious classique, et on adore voir les origines de Elise, car on peut s'attacher encore plus qu'avant à ce personnage. De plus, les chasseurs qui la suivent sont vraiment de plus en plus plaisants à voir, et ils font bien rire à quelques moments, détendant un peu l'atmosphère et donnant un peu de profondeur à cette histoire et de réalisme surtout à cette histoire. Le lointain est toujours aussi bien traité, c'est une partie qui m'a toujours beaucoup plu dans Insidious, car c'était un des seuls films, si je ne m'abuse, qui traitait correctement de ce monde un peu à l'envers, on va dire. La réalisation reste aussi très bonne, j'ai été marqué surtout par l'imagerie qui était juste impressionnante. À quelques moments on pouvait faire un arrêt sur image et on pouvait carrément utiliser l'image en question comme fond d'écran, mais facilement, et c'était vraiment surprenant. Et bon, bien sûr ça restera des images très sombres, mais justement en parlant de sombre, la noirceur, les ombres sont extrêmement bien traitées. Je sais que c'est un peu un classique dans le cinéma d'utiliser l'ombre correctement, car c'est quand même quelque chose de forcé qu'on est censé savoir faire, mais quand même quand c'est bien fait et aussi bien fait que dans Insidious 4, il faut le souligner et il faut le faire remarquer. Donc pour moi ça reste un pari réussi, mais on reste quand même à la limite de tomber dans la surexploitation de la saga, et j'ai bien peur que dans les années à venir, la saga Insidious soit
utilisé un peu jusqu'à la moelle, à moins que James Wan décide de reprendre les rênes pour faire enfin la suite tant attendue de Insidious 2, qui sera du coup Insidious 5 s'il n'y en a pas d'autres avant. Mais ça semble être un peu mal parti parce que James Wan a d'autres projets en cours beaucoup plus importants pour lui et sûrement mieux que Insidious. Enfin bref, en espérant qu'il reviendra, pour moi je dis en tout cas que ce film mérite largement un 7 sur 10, car tout simplement j'ai vraiment quand même bien aimé ce film, malgré quelques défauts qu'il possède. Ça reste des défauts mineurs pour ceux qui ne sont pas très connaisseurs de la saga Insidious. Je vous dis à la prochaine pour une autre critique, on se retrouvera pour le film Downsizing d'ici demain. Ciao.